Ça procure beaucoup de joie de rencontrer des personnes différentes, avec des cultures et des histoires différentes et de se partager un petit peu d'amour, c'est tout. La principale source, je crois, de mon engagement, c'est d'avoir vu d'autres personnes s'engager et d'avoir vu des témoignages qui m'ont bouleversée. J'ai la chance d'appartenir à la famille franciscaine, à la fraternité franciscaine séculière. J'ai rencontré des frères franciscains qui, par leur témoignage de vie, m'ont tout simplement dit « mais oui, l'amour de Dieu, l'amour des autres, ça existe ». Particulièrement, nous sommes allés rencontrer un frère franciscain, un ami à Meknes, au Maroc, frère Stéphane, qui vit en communauté. Ils sont 3 frères. Ils ont un tel rayonnement auprès de leurs frères musulmans et ce rayonnement est ancré dans leur vie de prière et ils sont là simplement en tant que chrétiens et à la fois cet ancrage dans la prière donne une force et un rayonnement qui ensuite déplace des montagnes. Je suis née à Maurice et ma famille habite là-bas. Je suis très attachée. En septembre 2019, je suis allée à Maurice pour dire au revoir à une cousine qui était gravement malade. Et à cette occasion de ce voyage, c'était aussi la visite du pape à Maurice. Et là, j'ai eu la chance d'assister à la messe avec le pape. 100 000 personnes à agiter des rameaux de palmiers. C'était magnifique. Et je suis arrivée dans un état vraiment de découragement, découragée un petit peu par tout ce qui se passait dans l'église. Voilà, j'étais pas très bien. Et cette messe qui a été très belle, avec une liturgie splendide, des centaines de milliers de fleurs jaunes et blanches, des gens joyeux. Et là, c'est comme si j'avais entendu quelque chose qui me disait, mais soit tu restes dans le découragement, soit tu choisis de regarder le beau. Voilà, cette beauté m'a touchée. Et je crois que ça a été un peu peut-être une conversion, ou enfin, je ne sais pas si on peut employer ce mot-là, mais en tout cas, ça m'a redynamisée. Et là, ça m'aide encore maintenant, même par rapport au rapport de la SIAZ, etc. Je me dis, il ne faut pas se cacher les yeux sur ce qui est mal. Il y a le mystère du mal qui est là, il faut le dénoncer. Et en même temps, ne pas rester dans cet état où on peut franchement être démoralisé, découragé. Et pour ça, je crois que c'est garder cette capacité de s'émerveiller sur tout ce qui peut être beau dans notre vie. Ma mission, la pastorale des migrants, me donne beaucoup de joie parce que j'essaye, j'y arrive pas tout le temps, mais j'essaye d'écouter les personnes que je rencontre. Déjà de me taire, déjà de leur laisser me dire ce qu'ils ont à m'apprendre. Le père Joseph Brzezinski, qui est fondateur du mouvement ATD Quart Monde, dans lequel j'étais aussi participante, il disait « tais-toi, écoute, apprends ». Voilà, j'essaye d'adopter cette posture-là parce que en me taisant, en laissant la place à l'autre, je crois qu'il y a des merveilles qui peuvent sortir, même de personnes qui m'arrivent avec des parcours de vie très difficiles, qui sont anéantis par tout ce qu'ils ont vécu. Mais quand je leur pose la question, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Quel est ton talent? Il y a souvent comme une petite étoile qui se réveille dans leur regard et j'aime ça. Ce que j'essaye aussi de faire, c'est de mettre en lien, en réseau, les personnes qui souhaitent s'impliquer auprès des personnes exilées, des personnes migrantes. Ben voilà, j'essaye de relayer, de faire un petit peu des ponts entre certains collectifs, entre certaines structures même administratives. Donc tout ça, ça vient de ces liens que nous avons avec les différentes églises, avec les différentes associations. Et ça, c'est très, très riche aussi. C'est une source de joie de rencontrer l'autre différent. Simplement se dire qu'on s'aime, qu'on aime l'autre, c'est ce qui me rend heureuse et je crois que c'est ce que je dirais aux gens. Venez, la rencontre avec l'autre apporte beaucoup de joie.